Pep Guardiola a rejoint Manchester City il y a presque exactement 9 ans. Depuis, le Catalan a remporté 6 titres de Premier League, 4 coupes EFL, 2 FA Cup et une Ligue des champions de l'UEFA. Il a également guidé les Citizens vers le premier triple domestique du football anglais, la première saison à plus de 100 points en première division et en a fait la première équipe anglaise à remporter 4 titres consécutifs en première division. En somme, on peut dire que cela a été raisonnablement réussi. Guardiola a maintenant dirigé plus de matchs à Manchester City qu'au Bayern Munich, Barcelone et même au Barça B combiné. Pendant ce temps, Manchester City a eu une dépense nette de plus d'1 milliard d'euros et une dépense totale en transfert de près de 1,9 milliard d'euros, les deuxième et troisième chiffres les plus élevés du football mondial sur cette période. En plus de constituer la masse salariale la plus élevée de l'histoire de la Premier League, les Citizens ont également été frappés de 115 accusations par la Premier League concernant des infractions présumées entre les saisons 2009 à 10 et 2022 à 23, dont 7 sous l'ère Guardiola, mais dont l'issue est encore en attente. Alors que nous entrons dans la 10e saison de Pep à la tête de l'équipe, le départ de Kevin De Bruyne signifie qu'il n'y a plus un seul joueur de l'équipe première présente à l'arrivée de Guardiola à l'Etihad qui soit encore au club. Phil Foden, Rico Lewis, James Mcate et Nico O'Reilly étaient déjà à Manchester City, mais ils étaient des joueurs de l'académie n'ayant pas encore fait leur début en équipe première. Mais qu'en est-il des premiers joueurs signés par Guardiola à l'Etihad? Eh bien, il se trouve que Pep a signé exactement 7 joueurs lors de son premier mercato estival. Quelques mois après avoir examiné les 7 premiers transferts de Jürgen Klopp à Liverpool et où il se trouve maintenant, j'ai pensé qu'il serait intéressant de faire de même avec Guardiola. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, ce n'est vraiment pas la vidéo pour vous, mais je ne suis pas sûr pourquoi vous avez cliqué dessus. J'ai été très clair sur le contenu de cette vidéo dans le titre et la miniature. À la fin, il pourrait même être intéressant de comparer les 7 premiers transferts de Klopp à Liverpool et ceux de Guardiola à Manchester City côte à côte pour voir comment ils se mesurent. Je sais, je suis fou. Sans plus attendre, voici les 7 premiers joueurs signés par Pep Guardiola à Manchester City. Et où ils se trouvent aujourd'hui. 7e, Ilkay Gundogan, Manchester City. L'un des 2 joueurs signés par Manchester City le premier jour du mercato estival 2016, ce qui en fait les premiers transferts conjoints de Pep à l'Etihad. Ilkay Gundogan est toujours à Manchester City au moment de l'enregistrement, mais peut-être pas pour longtemps. Bien que Guardiola n'ait effectivement pris les rêves de Manchester City qu'à l'été, il avait déjà accepté de remplacer Manuel Pellegrini début février 2016. Selon les rapports, il était fortement impliqué dans le recrutement de Gundogan. Après avoir été entraîneur de Gundogan au Bayern Munich pendant les 3 années précédentes, Gundogan s'était remis de ce qui semblait être une blessure mettant fin à sa carrière à un moment donné au Borussia Dortmund pour redevenir l'un des milieux de terrain les plus remarquables de la Bundesliga. Une compression de la colonne vertébrale l'avait écarté des terrains pendant plus de 14 mois, mais Dortmund avait montré sa confiance en lui offrant un nouveau contrat de 2 ans. Auparavant courtisé par le Real Madrid, qui avait vu une offre pour le jeune Gundogan rejetée, à l'été 2016, Dortmund avait des offres pour lui de la part du nouveau club de Guardiola, Manchester City, et de son ancien club, le Bayern Munich. Dortmund était naturellement désireux que Gundogan ne rejoigne pas leur plus grand rival pour le titre, tandis que le joueur lui-même a déclaré que Guardiola, Ferran Soriano et Txiki Begiristain avaient été clés dans sa décision de rejoindre la Premier League. Écarté à l'époque par une luxation de la rotule qui l'a privé de l'Euro 2016, Gundogan s'est déchiré le ligament croisé 3 mois après son retour, ce qui l'a limité à seulement 10 apparitions en Premier League lors de sa première saison. Signé pour environ 20 millions de livres sur un contrat de 4 ans, on craignait à l'époque que les problèmes de blessure de Gundogan ne deviennent un problème majeur à long terme. Cependant, après son retour, Gundogan est devenu l'un des joueurs les plus constants et régulièrement disponibles, non seulement à Manchester City, mais dans le football anglais, avec une moyenne de 48 matchs par saison pendant les 5 saisons suivantes et plus de 300 apparitions au total pour le club. Gundogan a quitté Manchester City à l'été 2023 pour rejoindre Barcelone en transfert gratuit, mais après une seule saison au Camp Nou, il a été autorisé à revenir chez les Citizens gratuitement, car Barcelone cherchait à réduire sa masse salariale et à obtenir l'autorisation d'enregistrer de nouveaux joueurs. Gundogan a disputé 51 matchs pour Manchester City la saison dernière, ce qui le place au 16e rang des joueurs les plus capés de l'histoire du club, devant des joueurs comme Joe Hart et Kyle Walker, et à seulement 5 matchs de Vincent Kompany. Ni Gundogan ni Guardiola ne s'attendaient probablement à ce qu'il joue autant de matchs la saison dernière, mais en raison d'une mauvaise forme et de blessures à divers moments au cours d'une saison rare et difficile pour Pep à l'Etihad, il a estimé qu'il avait besoin de toute l'habileté et de l'expérience de Gundogan sur le terrain presque tout le temps. Désormais lié à un départ de l'Etihad à 34 ans après les arrivées de Ryan Cherki et Johnny Randers,
Lorsqu'on lui a demandé à propos du possible départ de Gundogan, Pep Guardiola a répondu qu'il faisait toujours partie de ses plans, mais qu'il devait réduire la taille de l'effectif, ce qui n'est pas vraiment un soutien rétentant. Gundogan a été lié à Galatasaray, qui aurait tenté de le signer en janvier dernier. La seule saison de Gundogan lors de son retour à l'Etihad a été quelque peu oubliable, du moins selon les standards récents de Manchester City, mais son héritage au club reste pratiquement irréprochable. L'un des 10 plus grands joueurs de tous les temps de Manchester City, Gundogan a été essentiel dans une série de 5 titres de Premier League en 6 saisons et s'est même transformé en un faux neuf spectaculaire, menant les charts des buteurs de City lors de la saison 2020 à 21, où il a marqué 17 buts. Un très bon premier transfert, donc. 6e, Nolito, retraité. La deuxième signature du premier jour du premier mercato de Pep Guardiola à Manchester City. Il serait juste de dire que la contribution de Nolito au fil des années a été un peu moins significative que celle d'Ilkay Gundogan. Signé pour un montant relativement modeste de 13,8 millions de livres depuis le Celta Vigo, Pep connaît bien Nolito de leur temps ensemble à Barcelone. Avec de jeunes ailiers inexpérimentés au club à l'époque, il était logique pour Guardiola de faire venir un joueur de 29 ans plus expérimenté, familier avec son système et peu sophistiqué. En fait, Nolito a même commencé de manière assez prometteuse, titularisé dans 4 des 5 premiers matchs de championnat de la saison, marquant un doublé contre Stoke dans le match où il est entré en jeu, et inscrivant des buts contre le Celtic et le Stade Bucarest en Ligue des Champions. À 4 minutes de la fin du 5e match de championnat de la saison, cependant, Nolito a reçu un carton rouge vraiment stupide pour une tentative de coup de tête raté sur Adam Smith de Bournemouth, et à partir de là, sa carrière à Manchester City ne s'est jamais vraiment remise. Les réputations et performances croissantes de Leroy Sané et Raheem Sterling n'ont pas aidé, mais Nolito a blâmé le mauvais temps pour sa mauvaise forme et sa difficulté à s'adapter à la vie en Premier League. À la fin de sa première saison, au cours de laquelle Nolito n'a disputé que 19 matchs en Premier League, il a affirmé que le visage de sa fille avait changé de couleur à cause du froid et qu'elle semblait avoir vécu dans une grotte. En toute honnêteté, l'Angleterre, et Manchester en particulier, sont réputés pour leur soleil éclatant et leurs rares jours de pluie, donc il n'avait vraiment aucun moyen de savoir à quoi s'attendre à l'avance. Pour aggraver les choses, Nolito avait refusé un retour à Barcelone pour rejoindre Manchester City, citant sa relation personnelle avec Guardiola et son désir de jouer sous ses ordres comme principale motivation. Vendu après une seule saison pour un montant rapporté de 7,9 millions de livres, Nolito a rejoint Séville, l'une des villes les plus chaudes et sèches d'Europe, où il a passé les 3 saisons suivantes, et on ne peut qu'espérer que sa fille ait retrouvé un peu de couleur sur son visage. Nolito a rejoint le Celta Vigo à l'été 2020, où il a passé les 2 saisons suivantes, avant de rejoindre Ibiza, encore une belle météo, il faut le reconnaître, pour une seule saison en Segunda Division. Nolito a raccroché ses crampons après avoir connu la relégation avec Ibiza à 36 ans. Malgré ce qui fut globalement une période décevante, Nolito détient toujours le record du mais le plus rapide marqué par un joueur de Manchester City en tant que remplaçant, ayant marqué seulement 52 secondes après son entrée lors d'un match nul 1-1 contre Everton. 5e, Oleksandr Zinchenko, Arsenal. Un transfert à très bas profil et en effet à faible coût par Manchester City. Oleksandr Zinchenko a rejoint le club pour un montant rapporté de 1,7 million de livres le 4e jour du mercato estival, signé depuis l'UFA en Premier League russe. Zinchenko n'a pas réellement joué pour Manchester City lors de la première saison de Pep, étant prêté au PSV. Présenté comme un milieu de terrain polyvalent à son arrivée, Zinchenko jouait principalement sur l'aile droite ou en tant que numéro 10 à l'UFA, et en milieu central pour le PSV. Pep Guardiola a trouvé une nouvelle position pour Zinchenko à l'arrière gauche, tout comme il l'avait fait avec le milieu de terrain Fabian Delph, initialement comme mesure d'urgence en raison des blessures de Delph et Benjamin Mendy. Mais c'est là que Zinchenko a fini par disputer tous ses matchs sauf 12 de ses 128 apparitions à l'Etihad. Jamais titulaire indiscutable, Zinchenko n'a jamais dépassé les 20 apparitions en Premier League sur une saison, mais il fut néanmoins une excellente signature. Un remplaçant très compétent qui suivait chaque instruction de Guardiola lorsqu'il était appelé, Zinchenko a coûté presque rien, a remporté 10 trophées en 5 saisons, puis a été vendu à Arsenal pour une somme importante de 30 à 32 millions de livres, selon les bonus. Partie intégrante des plans de l'ancien assistant de Guardiola, Mikel Arteta, lors de ses 2 premières saisons à Arsenal, Zinchenko a perdu sa place la saison dernière, supplanté par Ricardo Calafiori lorsqu'il était en forme, et plus récemment par le jeune Miles Lewis Kelly. Désormais lié à un départ de l'Émirat, Zinchenko a été associé à des clubs comme le Borussia Dortmund, l'AC Milan et West Ham United. Entrant dans la dernière année de son contrat, il est rapporté qu'Arsenal pourrait devoir se contenter d'un montant environ un tiers de ce qu'ils ont payé pour Zinchenko, ou risquer de le perdre gratuitement dans 12 mois.
Quatrième, Leroy Sané, Galatasaray. La deuxième signature la plus chère de la première saison de Pep Guardiola à la tête de Manchester City. Leroy Sané est arrivé pour un montant rapporté de 37 millions de livres depuis Schalke, montant pouvant atteindre 46,5 millions avec les bonus. L'un des jeunes joueurs les plus prometteurs d'Europe, Sané avait prévenu qu'il lui devrait peut-être être du temps pour s'adapter à la Premier League à 20 ans, mais il est vite devenu évident qu'il était un talent spécial. Membre de l'équipe d'Allemagne qui a atteint les demi-finales de l'Euro cette saison-là, les débuts de Sané à Manchester City ont été perturbés par des blessures, mais il est revenu pour marquer 9 buts et faire cette passe décisive en 37 apparitions. Sa deuxième saison a été encore meilleure, il a marqué 14 buts et réalisé 19 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Manchester City remportait un doublé Premier League et EFL Cup, et Sané a remporté le prix du jeune joueur de l'année en Premier League. Âgé de seulement 21 à 22 ans à l'époque, Sané semblait être un futur vainqueur potentiel du Ballon d'Or, et ses chiffres étaient encore plus impressionnants la saison suivante, où il a marqué 16 buts et réalisé 18 passes décisives. En raison du départ de Franck Ribéry et Arjen Robben à l'été 2019, le Bayern Munich était constamment lié à Sané à l'époque. Il était rapporté que Manchester City exigeait un montant de 140 millions de livres, et que le Bayern, sans surprise, tentait de faire baisser ce prix. 13 minutes après le début du Community Shield, l'ouverture de la saison de football anglais, Sané s'est blessé au ligament croisé, ce qui l'a écarté pour le reste de la saison. La relation entre Guardiola et Sané était déjà rapportée comme étant fracturée, en raison du sentiment de Sané que Pep ne l'avait pas soutenu après son exclusion de l'équipe d'Allemagne pour la Coupe du Monde 2018, et des frustrations de Pep concernant un manque perçu de professionnalisme à certains moments. Après sa 4e saison à l'Etihad, au cours de laquelle il n'a disputé que 2 matchs en raison de blessures, Guardiola a révélé que Sané avait rejeté une prolongation de contrat à Manchester City et qu'il voulait quitter le club. Les Citizens ont menacé de laisser le contrat de Sané s'épuiser alors qu'il entrait dans la dernière année de son contrat. Mais finalement, le Bayern a fait une offre d'un montant rapporté de 45 millions d'euros, pouvant atteindre 60 millions avec les bonus, ce qui a suffi à les faire changer d'avis. Au cours des 5 années suivantes, Sané a marqué 61 buts et réalisé 55 passes décisives dans une équipe du Bayern Munich très performante, mais on n'a jamais vraiment eu l'impression qu'il avait progressé par rapport à ses 2 saisons merveilleuses sous Guardiola au début de la vingtaine. Parfois brillant mais souvent frustrant en Bavière, où sa prise de décision dans le dernier tiers était fréquemment remise en question. Sané a rejeté une offre de contrat à l'Allianz Arena le mois dernier alors que son contrat était sur le point d'expirer. Bien qu'il joue actuellement pour le Bayern Munich dans la Coupe du Monde des clubs en cours aux États-Unis, il a déjà accepté de rejoindre Galatasaray en transfert gratuit la semaine prochaine. C'est un transfert qui a surpris beaucoup de monde, moi y compris, compte tenu du talent indéniable de Sané et du fait qu'il n'a que 29 ans, mais il a également été révélé qu'il gagnera un salaire rapporté de 12 millions d'euros par saison à Istanbul, soit plus de 230 000 euros par semaine garantie pour les 3 prochaines années, ce qui explique peut-être en partie ce transfert. On pourrait même dire que cela l'explique entièrement, non? Le passage de Sané au Bayern sera marqué par ses 4 titres de Bundesliga, une performance vintage dans une victoire 4-3 contre Manchester United, et cet incident où Sadio Mané a été suspendu pour l'avoir giflé au visage. Peut-être Sané a-t-il questionné comment un homme de 31 ans pouvait être dans une relation à long terme avec une personne de 19 ans. Qui sait? On ne peut que spéculer. 3e, Marlo Moreno, Tenerife. Un transfert de Manchester City dont je parierais que 90% des fans de football, et même une bonne partie des supporters de Manchester City, ne se souviennent pas. Marlo Moreno a techniquement été la 5e signature de Pep Guardiola à l'Etihad, recruté depuis l'Atlético Nacional en Colombie pour un montant rapporté de 4,75 millions de livres. Comme Oleksandr Zinchenko, Moreno a été immédiatement envoyé en prêt. Mais contrairement à Zinchenko, cela n'a pas servi de tremplin vers le football en équipe première à l'Etihad, juste à une série d'autres prêts. Et je veux vraiment dire une série. Après une saison avec le Deportivo La Coruna, Moreno a rejoint Gérone, Flamengo, Santos, Laguna, Porto Mornil, Lommel et Corée, partant en prêt dans cette club, 5 pays et 3 continents différents en 6 ans. 2 des clubs où Moreno a été prêté, Gérone et Lommel, appartenaient également au City Football Group, mais il n'a jamais joué une seule minute de football pour Manchester City eux-mêmes. En 2022, Moreno a rejoint un autre club appartenant au City Football Group, 3, où il n'a fait que 2 apparitions la saison suivante alors que 3 étaient relégués de Ligue 1. Moreno a rejoint la 3e division espagnole avec Tenerife. 2e, John Stones, Manchester City. La signature la plus coûteuse de la première saison de Pep Guardiola à la tête de Manchester City,
John Stones avait été lié à un transfert important vers un club du Big Six depuis sa première saison à Everton. Signé par les Toffees pour seulement 3 millions de livres depuis Barnsley, Manchester City a déboursé 47,5 millions de livres pour recruter Stones. Faisant des erreurs coûteuses qui ont persisté pendant probablement 3 ou 4 saisons à Manchester City. En vérité, Stones a beaucoup joué sans jamais sembler être un titulaire indiscutable. Ce n'est probablement qu'après le départ à la retraite de Vincent Kompany et l'arrivée de Ruben Dia que Stones est devenu un pilier dans le partenariat de défenseurs centraux préférés de Pep pour la première fois. On pourrait dire qu'il a joué son meilleur football à l'Etihad lors de la saison 2022 à 23, où il a remporté le triple, dont une grande partie passée à jouer aux côtés de Rodri. S'il reste à Manchester City la saison prochaine, en supposant qu'Ilkay Gundogan parte, Stones deviendra le seul transfert de la première saison de Guardiola au club et le joueur le plus ancien de l'équipe première du club. Premier, Claudio Bravo, vendeur de lunettes de soleil. La première a choisi que Pep Guardiola a fait à Manchester City, avant même de défaire ses valises ou de se laver les cheveux, a été de dire « Je veux que cet homme disparaisse et que son commerce soit fermé, parce que personne ne me parle comme ça. » Joe Hart avait disputé près de 350 matchs et avait complètement neutralisé le pressing de l'Angleterre sous Roy Hodgson grâce à sa distribution précise. Anciennement de Colo-Colo et de la Real Sociedad, c'est probablement ce que Pep Guardiola avait en tête lorsqu'il a signé Bravo depuis son ancien club pour un montant rapporté de 17 millions de livres, une somme importante à l'époque pour un gardien âgé déjà de 33 ans. La distribution de Bravo était plutôt bonne à l'Etihad, mais sous une immense pression en raison de la manière dont Hart avait été évincé. La capacité de Bravo à arrêter les tirs et sa communication ont été prononcées. Il a néanmoins eu quelques performances très impressionnantes et mémorables dans les compétitions de coupe, donc tout n'était pas perdu. Bravo a quitté City pour le Real Betis en 2020 après l'expiration de son contrat et a pris sa retraite du football après 4 années supplémentaires à Séville, à l'âge de 41 ans. Le 42e footballeur masculin le plus capé de tous les temps, à égalité avec Lothar Matthau et Michael Bradley, Bravo dirige maintenant une fondation et un centre de formation spécifiquement destiné aux gardiens de but au Chili, ainsi qu'une entreprise appelée Parod qui vend des lunettes de soleil. Bien que j'ai mentionné que 8 nouveaux joueurs de l'équipe première sont arrivés lors de la première saison de Pep, avec l'arrivée de Gabriel Jesus en janvier, il semblerait négligent de ne pas le définir. Il joue actuellement pour Arsenal, bien sûr, où il a été écarté pendant la majeure partie de l'année en raison d'une déchirure des ligaments croisés. Pablo Mari, Aaron Mou, Geronimo Rulli et Yangel Herrera ont également été techniquement signés par Manchester City lors de la première saison de Pep, mais ils ont été enregistrés comme des signatures de développement. Il est rapporté que Manchester City a dépensé 5 millions d'euros en 2023, ce qui a dû être une négociation brutale. Je dirais qu'au moins 4 des 7 premiers transferts de Pep à Manchester City peuvent être décrits comme ayant été un succès rémanent, ce qui est un taux de réussite assez impressionnant. Et même parmi les échecs, aucun d'entre eux n'a été particulièrement important, du moins par rapport au budget de Manchester City. Comparé aux 7 premiers transferts de Jürgen Klopp, Marco Grujic, Steven Kolker, Joël Matip, Loris Karius, Sadio Mané, Ragnar Klavan et Alex Manager, le recrutement intensif de Manchester City lors de la deuxième saison de Pep au club a vu Manchester City dépenser plus de 30 millions d'euros cette saison-là au total, mais ils ont investi très judicieusement dans des joueurs comme Kyle Walker, Bernardo Silva et Ederson, ouvrant la voie à l'une des ères les plus dominantes de l'histoire du football anglais. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous comme toujours d'avoir regardé. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié. J'ai réalisé quelques vidéos. Où sont-ils maintenant? Que vous pourriez aimer regarder après celle-ci. Vous pouvez également me trouver sur diverses plateformes de réseaux sociaux, généralement sous le nom d'utilisateur Le Foot.